Bonjour, bienvenue sur la chaîne Résumé Corp. Ici, vous trouverez les idées principales du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen R. Covey. Cliquez sur like, s'abonner à la chaîne et laissez un commentaire avec votre opinion sur le livre. Donc allons-y. Pour réaliser de véritables changements dans votre vie et votre développement personnel, vous devez travailler sur votre propre caractère, adopter de nouvelles habitudes et changer les croyances fondamentales qui composent votre vision du monde. Après tout, la croissance personnelle réelle ne peut être réalisée par des raccourcis. C'est le changement que Stephen R. Covey tente de vous apporter dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Selon Stephen, si vous voulez vraiment changer votre destin, vous devez changer vos habitudes et votre caractère, travaillant de l'intérieur vers l'extérieur. Dès que vous changez radicalement vous-même, vous pouvez commencer à changer le monde autour de vous. Pour changer votre vie, vous devez vous confronter à vous-même. Voyons comment mettre cela en pratique. Harmonisez vos paradigmes avec des principes universels. Les paradigmes sont les éléments constitutifs qui construisent notre caractère. Ce sont nos principes et valeurs fondamentaux et ils définissent la manière dont nous voyons le monde, comme une paire de lunettes. Notre perception n'est pas une réalité objective, mais une interprétation subjective capturée par les lentilles que nous utilisons. Les habitudes qui définissent nos actions résultent directement de ces paradigmes. Ils sont au cœur de notre caractère et la clé du changement si nous voulons devenir plus efficaces. Lorsque nous voulons nous changer, nous devons d'abord changer nos principes fondamentaux. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de changer notre réalité subjective et, avec elle, notre comportement. La première étape est de prendre conscience de nos propres paradigmes. Si vous voulez surmonter des habitudes établies telles que la procrastination, l'égocentrisme ou l'anxiété, vous devez d'abord reconnaître le principe fondamental qui forme cette habitude. Si vous voulez atteindre une réelle efficacité, vous devez aligner vos paradigmes sur des principes universels tels que la justice, l'honnêteté et l'intégrité. Comme la plupart des gens sont d'accord sur ces principes, nous pouvons les considérer comme des lois naturelles durables, c'est-à-dire des paramètres à comparer avec nos propres valeurs. Il est possible de mesurer tous les comportements par rapport à ces principes universels. Plus nous pouvons aligner nos valeurs sur eux, plus nous pourrons nous intégrer en harmonie avec le monde qui nous entoure. Soyez proactif. Vous voulez devenir plus efficace? Vous devez prendre le contrôle de votre vie face à toutes les opportunités et situations qui se présentent. Prenez des décisions et des actions toujours basées sur vos valeurs et non seulement basées sur les conditions dans lesquelles vous vous trouvez à un moment donné. La liberté dans le choix de votre réponse est basée sur l'autoconnaissance, pour que vous puissiez comprendre vos sentiments et pensées. L'imagination, pour que vous puissiez aller au-delà de votre réalité présente. La conscience, votre capacité à distinguer le bien du mal. La volonté libre, pour que vous puissiez changer vos émotions et pensées perçues par votre autoconnaissance. Une personne proactive est guidée par ses propres valeurs, et contrairement à une personne réactive, elle tient à prendre ses propres décisions, ne laissant jamais le monde ou les autres lui dire ce qu'il faut faire pour changer sa situation. Si vous êtes proactif, personne ne peut affecter négativement vos sentiments à moins que vous ne le permettiez. Cette vérité n'est pas facile à accepter, surtout si vous blâmez souvent les autres pour vos problèmes. Une fois que vous acceptez que vous avez causé votre propre situation actuelle et que vous êtes le maître de votre destin, vous devenez capable de changer votre avenir. Une des meilleures façons d'améliorer cela est de changer votre façon de communiquer. Utilisez un langage qui correspond à cette nouvelle réalité mentale. Si vous utilisez des phrases passives, telles que « un tel me rend fou », il est temps d'arrêter. Comprenez que vous réagissez et permettez aux autres de contrôler vos émotions. Essayez une alternative active, telle que « je permets à un tel de me rendre fou ». Que pourrais-je faire pour que cela n'arrive plus? De plus, vous devriez également abandonner des expressions telles que « je dois faire quelque chose » et les changer en leurs formes actives, « je veux faire quelque chose ». Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et vous deviendrez une personne plus efficace. Commencez avec une fin en tête. Beaucoup de gens travaillent pour des objectifs insignifiants, un focus diffus. Ils se préoccupent d'être efficaces plutôt qu'efficaces. Pour changer cela, vous devez développer l'habitude du leadership personnel, qui est basée sur la nécessité de commencer chaque jour avec une compréhension claire de vos objectifs et des résultats souhaités. Pour réussir, vous devez d'abord planifier, puis exécuter. Tout d'abord, vous devez définir ce que vous voulez accomplir, puis tracer toutes les activités pour atteindre cet objectif. Le leadership personnel devrait venir en premier, sous la forme de la question « Que veux-je accomplir ?» Puis vient votre capacité à gérer, sous la forme de la question « Quelle est la meilleure façon d'atteindre ce que je veux ?» Pour vos objectifs, vous devez visualiser le résultat de chaque action avant de l'exécuter.
Par conséquent, un bon conseil est de définir une déclaration de mission personnelle, de la mémoriser et de la noter. Dans cette mission, vous définissez vos croyances et objectifs, listez les valeurs et principes auxquels vous croyez et les grands objectifs que vous souhaitez atteindre dans votre vie. La déclaration de mission est votre constitution personnelle, une norme établie par laquelle tout peut être mesuré et évalué. Elle vous donne un sens de la direction et de la sécurité pour prendre les meilleures décisions basées sur vos principes. Lorsque vous prenez une décision basée sur vos principes, vous devenez plus efficace car vous prenez la décision de manière proactive, basée sur votre libre arbitre, et non parce que quelqu'un vous pousse dans une direction. Vous savez que votre choix est approprié car il est basé sur des principes avec des résultats prévisibles à long terme. Votre propre décision aide à renforcer vos valeurs fondamentales. Vous pouvez communiquer honnêtement avec toutes les parties impliquées, expliquant vos principes fondamentaux. Vous vous sentez à l'aise avec votre décision, quoi qu'il en soit. Les premières choses d'abord, ce qui vient avant. Vous avez déjà appris que vous pouvez créer votre propre paradigme et découvert les principes fondamentaux selon lesquels vous devriez vivre et travailler. Maintenant, vous êtes prêt à mettre les choses les plus importantes en premier, à chaque moment. En d'autres termes, devenez capable de contrôler votre temps de manière magistrale. Pour être vraiment productif, vous devez toujours organiser votre temps autour de vos priorités. Les choses les plus importantes d'abord signifient toujours hiérarchiser et travailler toujours sur ce qui est le plus important à un moment donné. Pour obtenir une réelle hiérarchisation, il est nécessaire d'apprendre à dire oui à tout ce qui fait partie de votre objectif ultime et non à toutes les distractions qui peuvent apparaître entre vous et votre objectif. Chaque oui que vous dites aujourd'hui peut être un pas vers lui ou loin de lui, donc l'attention est essentielle. Si vous appréciez le contenu, soutenez la chaîne en cliquant sur j'aime, en laissant un commentaire et en vous abonnant à la chaîne. Pursuivants. Pensez gagnant-gagnant, tout le monde doit gagner. La plupart des gens ont tendance à penser selon le modèle gagnant-perdant. Ce modèle stipule qu'à chaque fois que quelqu'un gagne quelque chose, quelqu'un doit perdre, comme dans un jeu à somme nulle. Mais la vie et la plupart des situations ne sont pas une compétition et vous devez comprendre qu'il y a des situations où tout le monde peut gagner. La pensée gagnant-gagnant est basée sur l'idée que la victoire d'une personne n'arrive pas nécessairement aux dépens de la défaite d'une autre. Si une personne gagne et l'autre perd, aucune des deux ne gagne la confiance et la loyauté de l'autre à long terme. Autrement dit, vous pouvez gagner en faisant perdre l'autre maintenant, mais cela affectera le prochain accord dans le futur. Si vous ne pouvez pas atteindre une situation gagnant-gagnant, il est préférable de ne pas conclure l'accord. Ainsi, au moins, vous maintenez la relation pour un possible accord gagnant-gagnant à l'avenir. Les accords gagnant-gagnant ont les dimensions suivantes. Caractère est la base du paradigme gagnant-gagnant. Seulement quand vous connaissez bien vos valeurs, vous saurez ce que signifie gagner. Relation, construite sur la base du caractère. Développez votre crédibilité au fil du temps en investissant dans des relations axées sur le succès des deux côtés. Accords, les accords découlent des relations. Une compréhension doit être claire et contraignante, résultats souhaités, règles ou paramètres dans lesquels les résultats seront obtenus, ressources disponibles pour atteindre les résultats, mesures pour évaluer les objectifs atteints et les conséquences poursuivant les objectifs. Système régulateur. Pour que les accords fonctionnent, il doit y avoir un système pour les évaluer et les réguler. Processus. Un processus simple doit être utilisé pour parvenir à un accord gagnant-gagnant. La première étape est d'essayer de voir la situation du point de vue de l'autre en identifiant ses aspects clés et ses préoccupations. Ensuite, nous devons énumérer les résultats que nous considérerions comme une solution acceptable pour les deux parties, et enfin, nous devrions chercher l'accord ou de nouvelles options pour obtenir ces résultats. Cherchez d'abord à comprendre, puis à être compris. Chaque relation est comme une sorte de compte émotionnel qui enregistre exactement combien chaque personne y a investi. Plus le solde est grand, plus la confiance entre les parties est grande. Et pour atteindre cet équilibre, il faut comprendre l'autre. C'est l'habitude de la communication efficace et aussi l'habitude la plus puissante que nous pouvons mettre en pratique immédiatement. La plupart des gens passent leur vie à apprendre à communiquer sous forme écrite ou parlée, mais ont peu de formation pour écouter et comprendre vraiment l'autre personne. Il est rare de trouver des gens qui écoutent dans l'intention de comprendre. Souvent, les gens écoutent dans l'intention de répondre. Écouter avec empathie est un outil très puissant qui vous donne les informations exactes avec lesquelles travailler. Au lieu de filtrer ce dont parle la personne à travers votre filtre avec lequel vous voyez le monde, ou écouter, vous devez comprendre comment l'autre personne vous voit. Après le besoin physique de survivre, le besoin le plus important d'une personne est d'être compris et apprécié. En écoutant avec empathie, vous satisferez ce besoin et pourrez ensuite influencer l'autre partie et travailler ensemble sur une solution gagnant-gagnant. Il faut du temps et des efforts pour maîtriser cette compétence au début, mais les récompenses sont grandes.
Si vous apprenez à écouter de manière vraiment active et empathique, vous remarquerez que de nombreuses personnes sont tout à fait disposées à s'ouvrir et à considérer vos opinions et conseils. Tirez parti de la synergie. La synergie signifie que le tout est plus que la somme de ses parties. L'habitude de la synergie implique alors une coopération créative et un travail d'équipe. Les personnes ayant une mentalité gagnant-gagnant qui écoutent avec empathie peuvent tirer parti de leurs différences pour générer des options qui n'existaient pas auparavant. Rassembler plusieurs perspectives différentes, dans un esprit de respect mutuel, aboutit à la synergie. Les participants se sentent libres de rechercher la meilleure alternative possible et obtiennent souvent des propositions différentes et meilleures que les originales. La synergie vous permet d'assimiler de nouveaux points de vue et d'atteindre des résultats positifs en travaillant ensemble. Cependant, la synergie ne consiste pas nécessairement à faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Elle vise à extraire le meilleur de chacun, sans jamais confondre uniformité avec unité. L'objectif n'est pas que tout le monde soit d'accord et propose une solution uniforme, mais plutôt de trouver une solution unique qui combine le meilleur de chaque partie. Aiguisez toujours votre scie. Tout comme un charpentier doit aiguiser sa scie à chaque fois, vous devez aiguiser vos habitudes en faisant l'entretien de votre outil. L'idée est simple, vous devriez être capable d'adopter de nouvelles pratiques, mais aussi de réorganiser pour maintenir le bon fonctionnement de vos habitudes actuelles. L'efficacité est atteinte lorsque l'équilibre entre la production, P, et la capacité de production, PC, peut être maintenu. Cependant, les gens sont souvent très occupés à produire, scier le bois, pour prêter attention à l'entretien de leurs moyens de production, aiguiser la scie. Cela les amène à se voir produire peu parce qu'ils ont une scie émoussée. Il en va de même pour vos habitudes. Si votre habitude n'est pas aiguisée, votre production diminue. C'est parce que souvent, l'entretien ne procure pas de gains immédiats importants, mais il est essentiel si vous voulez continuer à scier et surtout si vous voulez préserver votre scie. Aiguiser la scie implique la création d'un programme équilibré et systémique d'autorenouvellement dans 4 domaines clés. Vous devriez consacrer au moins 1 heure chaque jour à travailler sur eux. Dimension physique comprend l'exercice physique, la nutrition et la gestion du stress. En mangeant correctement et en faisant de l'exercice pendant 30 minutes par jour, vous pourrez améliorer votre force et votre endurance. Sinon, votre corps s'affaiblira. Dimension spirituelle, vous devez renouveler votre engagement envers vos valeurs en revisitant votre mission personnelle, ou par la prière, la méditation, ou l'immersion dans la musique, la littérature ou la nature. Sinon, votre esprit deviendra insensible. Dimension mentale, votre esprit est aiguisé par des activités telles que la lecture, l'écriture et la planification. Commencez avec un objectif en tête et travaillez d'abord sur les priorités. Dimension sociale émotionnelle, soyez empathique et pensez gagnant-gagnant. Comme les 4 dimensions sont interdépendantes, ce que vous faites pour aiguiser la scie dans l'une aura un impact positif sur les autres. Si vous travaillez les 4 dimensions en équilibre, au moins 1 heure par jour, tous les jours, vous ferez des habitudes une partie fondamentale de votre vie. Notes finales. Commencez dès maintenant à travailler sur vos nouvelles habitudes. D'abord, soyez proactif. Puis continuez avec la clarté de vos objectifs, concentrez-vous sur les principes universels et mettez l'accent sur vos priorités. Recherchez des situations gagnant-gagnant, écoutez avec empathie et créez des opportunités de synergie dans votre vie. Mais n'oubliez pas, ce processus créatif ne se termine jamais. Vous devriez continuer à aiguiser vos habitudes tout au long de votre vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Un câlin et à bientôt.